Oui, Léon Sengenakumana, vous êtes vice-président du parti Sawanya Frodebo. Vous avez signalé quelques problèmes qui ont caractérisé les référendaires passés. Vous pouvez nous dire quelques problèmes que vous avez pu enregistrer? D'abord, il faut signaler que pour le parti Sawanya Frodebo, nous avions et nous continuons à juger inopportune l'amendement ou la révision unilatérale de la Constitution de la République du Burundi, une constitution qui trouve son origine dans l'accord d'Arusha, un accord qui a fait renaître au Burundi de l'espoir dans la région et auprès de la communauté internationale. Il y a beaucoup de signes évidents qui le prouvent. Deux, le processus en soi a été initié contre cette même constitution en son article 299 qui stipule qu'aucune révision n'est acceptable lorsqu'elle peut apporter atteinte à l'unité, à la cohésion du peuple burundais, à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la paix, à la sécurité du pays. Et regardez la tentative de réviser cette constitution en 2015, voilà où nous en sommes avec une crise très grave et multiforme. Alors, ce que nous avons observé, c'est quoi? C'est que ce processus référendaire a été entaché de nombreuses irrégularités. Je ne vais pas les citer toutes ici. Citons particulièrement les violences physiques et verbales que nous avons observées, les cas de fraude. On a vu comment les mandataires des partis politiques et de l'opposition ont été empêchés de jouer leur rôle de mandataire. Il y a eu des arrestations, il y a eu même des assassinats. Il y en a qui se cachent jusqu'à aujourd'hui, qui ont fui leur foyer, qui sont maintenant dans une situation extrêmement difficile, qui vivent dans une insécurité généralisée à cause de son référendum. Alors, tout cela, dans un pays qui se dit démocratique, allait conduire à l'annulation de ce référendum. Mais c'est toujours le forcing qui continue avec des contestations et d'énormes conséquences. Oui. Est-ce que vous avez porté plainte au sein de la Cour constitutionnelle? Nous ne l'avons pas fait. Nous connaissons cette Cour depuis 2015 particulièrement. C'est une Cour qui est au service d'une poignée de gens au pouvoir, qui n'est pas au service réellement de la justice burundaise. C'est une Cour qui est à l'origine de cette crise que nous traversons aujourd'hui et ne peut pas faire autrement que de confirmer ce qui a été publié par la CENI. Nous connaissons les initiateurs de ce référendum, nous connaissons la CENI, nous connaissons cette Cour constitutionnelle, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps. Pour nous, c'est exactement la même chose. Nous continuons la lutte que nous avons engagée depuis bien longtemps pour l'instauration d'un état de droit, un état démocratique au Burundi, une société juste et équitable. Nous considérons ce référendum comme un obstacle à la réalisation de notre idéal et nous allons le gérer. Nous allons gérer ces résultats comme nous avons géré les crises de 93, 1994 aussi, 1996 et récemment la crise liée au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Oui, c'est un problème qui se pose, on va le résoudre, on va chercher des voies et surtout la voie de négociation. Mais toutefois, on a déjà fini de voter pour l'amendement constitutionnel. Quel sera alors l'impact après avoir dit oui au changement? Vous avez vu les réactions des Burundais. Vous avez vu les réactions de la communauté internationale. Et le cas le plus récent, c'est une réunion du COMESA qui devait se tenir à Bujumbura et qui devait rapporter quand même un peu de devises. Vous savez que nous avons besoin de devises et qui devait aussi aller dans le sens d'épanouir ceux qui ont des hôtels, ceux qui ont des véhicules à louer, ceux qui ont des biens à vendre au cours de ce sommet. Et surtout que lorsqu'on va dans un pays, le siège dure une année. Ça veut dire que la COMESA allait travailler au Burundi pendant une année. Ça veut dire qu'on aurait allégé mieux par rapport à cette crise financière que nous avons au niveau des devises. Mais maintenant, vous constatez, le pays a perdu, le peuple burundais, nous venons de perdre.
La deuxième conséquence, c'est cet isolement du Burundi qui se renforce. J'ai vu à gauche, à droite des déclarations contre les résultats de ce référendum qui a été entaché de violence. Et, croyez-moi, cette pauvreté, cette misère, ce chômage vont s'accentuer. Et au niveau politique, nous allons continuer à être isolés. Et vous comprenez que les conséquences sont énormes. C'est pour cette raison que nous en appelons au peuple burundais et à la communauté internationale de continuer à œuvrer pour que le peuple burundais, dans cette situation, reste uni, reste solidaire, reste cohérente, afin de poursuivre ensemble un combat pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha et de la constitution en vigueur et éviter une constitution qui consacre uniquement l'exclusion, qui consacre uniquement l'éternisation au pouvoir et particulièrement qui consacre l'impunité des crimes. On a vu certains articles qui consacrent l'impunité des crimes et autre chose qu'on a constaté, c'est que cette constitution, au-delà de l'éternisation au pouvoir, il y a de l'exclusion qui est consacrée par cette constitution de beaucoup de groupes. Je vous remercie. Merci aussi.